Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e mythe à propos de la nutrition. Le cholestérol des œufs serait mauvais et les œufs feraient augmenter le cholestérol, et disons en règle générale quand les gens disent ça ils veulent dire augmenter le mauvais cholestérol, ce qui est mauvais pour la santé, et donc il faudrait potentiellement manger un œuf tous les semaines ou 2 œufs par semaine ou peut-être même maximum un œuf par jour. Enfin, disons qu'on entend de tout. Aujourd'hui on va voir est-ce que ça a du sens de dire ça et pourquoi ça ne l'est pas déjà dans un premier temps, et quels sont les types d'œufs à utiliser si vous voulez encore améliorer les choses. Donc la première chose, ça va simplement être de comprendre que le cholestérol exogène, c'est le cholestérol qu'on va entre guillemets amener de l'alimentation, qu'on va amener dans le corps. Et bien ce cholestérol là n'est pas le même que le cholestérol que le corps lui-même va créer, qui est le cholestérol qu'on va appeler endogène. Ok, donc c'est pas parce que vous augmentez la quantité de cholestérol que vous mangez que vous allez augmenter directement la quantité de cholestérol que votre corps va produire et qui va être donc néfaste potentiellement en trop grande quantité. Il se trouve que le corps est assez intelligent déjà, et que en fonction de la quantité de cholestérol présente dans l'alimentation et donc dans votre tube digestif, il va plus ou moins l'absorber pour avoir entre guillemets un équilibre qui reste constant au sein de vos vaisseaux sanguins, de votre sang et de votre corps. Ok, déjà quand on pense à ça, on se dit bah ok, du coup le cholestérol alimentaire n'est pas spécialement le premier facteur d'augmentation du cholestérol sanguin et du mauvais cholestérol. On est d'accord avec ça. Et maintenant qu'on sait ça, on va encore se pencher plus en détail sur les œufs qui eux en réalité contiennent certes du cholestérol qu'on va appeler mauvais cholestérol, mais aussi du bon cholestérol. Et pour, on va dire, simplifier la chose, disons que les œufs en eux-mêmes impactent le cholestérol sanguin, mais c'est pas le cholestérol des œufs qui va dans votre sang, ok, ou très peu. Donc quand on comprend ça, on va se dire en fait, est-ce que le cholestérol que les œufs produisent ou du moins induisent dans le corps est un cholestérol bénéfique ou néfaste, ou est-ce que c'est plus ou moins neutre? La réponse est tout simplement que en règle générale, les œufs bas de gamme ou les œufs normaux vont avoir en général une tendance à être neutres, tout simplement. Ça veut dire qu'ils vont augmenter autant le bon que le mauvais cholestérol dans votre sang. Et puisque ce qui compte pour générer un impact négatif au niveau du cholestérol sanguin, c'est l'équilibre entre les deux. Et il se trouve que si le cholestérol qui est mauvais et celui qui est bon, on va appeler aussi cholestérol LDL et cholestérol HDL, si les deux augmentent de la même façon, en fait, ça va tout simplement générer une moyenne qui va rester stable, et si c'est le cas, le corps n'est pas entre guillemets impacté par cette quantité de cholestérol et ce n'est pas négatif. Maintenant, si ça génère l'inverse, ça génère trop de mauvais cholestérol par rapport au bon, à ce moment-là c'est néfaste. Si ça génère trop de bon cholestérol par rapport au mauvais, à ce moment-là c'est plus intéressant pour la santé, et ça va même entre guillemets un petit peu lisser les autres aliments qui pourraient eux augmenter un peu plus le mauvais cholestérol. Donc il se trouve que les œufs en règle générale, pour les œufs normaux, œufs de poule en cage ou de poules qui ont été disons élevés au sol, on est sur, on va dire, une base, ok, on reste en moyenne neutre. Et si on se trouve sur des œufs plus intéressants, comme des œufs de poules nourries en plein air ou des œufs oméga 3, c'est encore mieux. Il se trouve que dans ces œufs là, donc les œufs par exemple de poules nourries aux graines de lin, on a en même temps des acides gras oméga 3 et un niveau de cholestérol, on va appeler ça HDL, qui est le bon cholestérol, plus important. À ce moment là, du coup, ça génère un bénéfice grâce au cholestérol, puisque le bon cholestérol est plus grand que le mauvais cholestérol, et du coup c'est intéressant au niveau de votre santé cardiovasculaire et de votre cholestérol. Donc finalement il se trouve que les œufs n'ont pas un impact si néfaste que ça, c'est neutre voire bénéfique si vous prenez des bons œufs. Pensez à prendre des bons œufs au moins élevés en plein air, ou des œufs qui sont tout simplement oméga 3, c'est les meilleurs pour tout simplement avoir un bon profil d'acides aminés. Mais quoi qu'il arrive, il se trouve qu'il y a pas mal d'études récentes entre disons 2018 et 2023 qui ont prouvé tout simplement que les œufs
en eux-mêmes n'étaient pas néfastes et que même consommer des très grosses quantités d'œufs par jour n'avait pas d'impact. Il se trouve que même une personne il y a une étude qui était assez récente et assez intéressante sur un mec qui a mangé 12 œufs par jour pendant plus de 6 mois en analysant du coup ses variables sanguines et il n'y a eu aucun impact négatif, voire même du positif à cela. Je ne vais pas aller à vous dire de manger 12 œufs par jour, mais disons que en moyenne, ce qui se retrouve le plus, c'est que 5 œufs par jour pour une femme et 7 œufs par jour pour un homme sont sans danger du tout, donc ne vous prenez pas la tête. Ça fait 35 œufs par semaine pour une femme et presque 45 à 50 œufs pour un homme sans aucun souci. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête et commencez pas à jeter le jaune s'il vous plaît, parce que des œufs ça se mange entier et c'est comme ça qu'on profite bien des acides gras des jaunes d'œufs avec le profil lipidique de l'œuf en lui-même ainsi que les protéines de l'œuf qui tous ensemble sont très intéressants pour la croissance musculaire et votre santé. Donc mangez des œufs, n'ayez pas peur et franchement ça n'impactera pas du tout votre mauvais cholestérol qui est le cholestérol LDL. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche des notifications pour être notifié de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. On est déjà à, si je me trompe pas, la 20e vidéo, la 19e non ici. Donc on est bientôt à 1/5 du challenge. Demain je vous retrouve pour une autre vidéo mythe, donc restez connectés. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.